Ça y est, c'est Noël. Malgré la brume, la pluie, le temps gris, c'est Noël. C'est une fête qui nous appartient. Nous formons une seule bulle de famille chrétienne ce soir, dans laquelle nous sommes tous entremêlés par solidarité. Et dans cette bulle, il y a ceux et celles qui n'ont pas pu trouver de place ailleurs, dans d'autres églises ou ici, à cause du nombre limité. Ce qui ne nous enlève pas ce désir de porter le monde ensemble et d'entrer dans le sens profond de Noël. Avant d'écouter la grande proclamation d'Isaïe, ne vous trompez pas, ce ne sera pas tout à fait ce qu'il y a dans le prion, il y aura une, au moins pour Isaïe. Pour le reste des prières, à voix basse, le Notre Père, le Credo, et vous vous laissez bercer par cette histoire si belle, si douce, qui a frappé nos vies et qui le fait encore. Tout doucement, comme pour une berceuse. Ouh, 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 Voici la prophétie d'Isaïe. Elle a des résonances encore ce soir et pour tout le reste de notre vie. C'est la nuit la plus longue de l'année et nous retournons à la première nuit du monde et de l'humanité. Un cri qui vient percer toutes nos misères. Pandémie, violence, guerre, droits bafoués et quoi encore. Nous avons besoin plus que jamais de lumière dans nos ténèbres. Cette lumière vient de Dieu. Nous célébrons au nom de toutes les personnes pour qui Noël n'est pas fêté, pour qui Noël ne veut rien dire et pour qui Noël est très important. Nous fêtons tous ces Noëls en chemin, en manque, en émerveillement. Noël est l'espérance qui a un visage. Et c'est dans toutes ces nuits que nous attendons le Sauveur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Et puis, il y a la nuit de la nature, la noirceur, celle que nous créons, cette ténèbre que nous créons autour, incendie, pollution de toutes sortes, épidémie, saccage des forêts et quoi encore. Notre sœur mère la terre est en péril, il faut la sauver. Mais c'est justement dans cette terre, sur cette terre, que vient le Sauveur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. En 740 avant Jésus-Christ, Isaïe crie de toute son âme et de tous ses poumons pour dire « Tout ce qui pesait sur nous, la barre qui meurtrissait nos épaules, tout ce qui écrasait notre cœur, tout cela est renversé par un message de joie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il porte le signe du pouvoir. Il a des noms nouveaux.
merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il est du côté du droit et de la justice. Voilà ce que fait l'amour jaloux du Seigneur, le Seigneur de l'univers, pour nous. Il vient chez nous chaque jour. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, en cette nuit de lumière et de paix, laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, avec tout ce que nous portons dans le cœur ce soir, déposons-nous dans le cœur de Dieu, de celui qui vient, celui qui nous accueille, celui qui se donne, celui qui nous redit son amour. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Ô viens, Emmanuel, ô viens sauver le monde. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et qui nous apporte la paix, prends pitié de nous. Ô viens, Emmanuel, ô viens sauver le monde. Seigneur, conseiller merveilleux, Seigneur Dieu fort, toi qui nous guides sur le chemin, prends pitié de nous. Ô viens, Emmanuel, ô viens sauver le monde. Et ce soir, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous puissions goûter dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Marc va chanter pour nous, Aube nouvelle, on pourra murmurer tout doucement. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos désirs, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
Lecture de la lettre de Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de l'humanité. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus le Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, jusque vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, elle le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivent dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire de Dieu les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ça fait quand même un peu curieux d'avoir à célébrer Noël sans qu'on puisse être chaleureux les uns avec les autres, se toucher, s'accueillir, se porter ensemble de la joie. Mais c'est comme si c'était à l'intérieur des événements que nous vivons, une invitation à vivre un Noël plus intime. C'est comme si on était invité à faire partie de cette famille. Cette famille toute simple. Cette famille qui accueille le mystère de la vie. Le petit, en passant, il a l'air très heureux. Une famille qui est là et qui a vécu son expérience de la foi, d'accueillir le mystère de Dieu. Une famille qui accueille, porte avec elle toute l'espérance d'Israël. On attendait un enfant Messie, on attendait le Messie comme quelqu'un de puissant, de grand, qui viendrait libérer son peuple. On l'attendait peut-être chez certains comme quelqu'un qui serait près du temple, grand prêtre, quelqu'un qui viendrait lier le peuple à Dieu par la prière, par toute la dévotion du temple. Et voilà que c'est sur la route qu'il naît. Il naît sur la route, dans une petite étable, on dit. Il naît dans la pauvreté. Sa seule richesse, lui qui est le Tout-Puissant, sa seule richesse, c'est de se donner avec amour. Et c'est ça que ce soir nous célébrons. C'est ce don merveilleux qui nous est fait que nous célébrons. Saint François d'Assise, quand il a eu l'idée de reproduire la première crèche, de reproduire la naissance de Jésus, il le faisait avec un cœur émerveillé. Émerveillé du don de Dieu. Que Dieu se fasse proche. Que Dieu vienne participer à notre vie. Que Dieu en Jésus se fasse présent. À la fois présent de sa présence, mais présent comme un cadeau qui nous est fait. Un Dieu qui est avec nous. C'est son nom, Emmanuel. Dieu avec nous. Ce soir, on est réunis un peu comme les bergers qui viennent rendre visite à ce couple, à ce petit enfant. On est, dans un premier temps, peut-être porté devant l'enfant qui naît, comme tout enfant qui naît, à faire silence, à accueillir par l'intérieur le mystère de la vie, le mystère de ce que sera aussi cet enfant. C'est une marque d'amour profond. Ce soir, comme les bergers, ces pauvres, ces petits, ces délaissés, ceux qui étaient classés comme des gens de seconde classe dans la société, avec eux, nous sommes en présence du mystère de Dieu. En cette nuit de Noël, peut-être qu'on pourrait demander au Seigneur la grâce, les uns pour les autres, de se garder toujours un cœur émerveillé
devant le don de Dieu. Que nous ne nous habituions pas trop à cette présence de Dieu, mais qu'on la reçoive toujours comme une manifestation de son amour. Émerveillé de Dieu, ébloui par Dieu, dérangé parfois par Dieu, surpris par Dieu, mais heureux d'être aimé comme nous sommes aimés. Heureux d'accueillir un Dieu qui vient à la fois nous révéler le cœur du Père, qui vient nous dire que Dieu, c'est pas quelqu'un dont on a à avoir peur, mais que Dieu, c'est un Dieu de tendresse, de bonté, de miséricorde, d'amour. Un Dieu qui se veut Père pour tous et chacun d'entre nous. Il vient nous révéler ce mystère de l'amour de Dieu. Mais en même temps, il vient nous révéler la grandeur de notre vie, le mystère de notre propre existence. Devant Dieu, nous sommes tels que nous sommes, mais nous sommes aimés de Dieu. Il vient nous révéler que nous sommes enfants de Dieu, tous porteurs de ce même âme. Ce soir, on peut demander au Seigneur la grâce d'accueillir ce don, de se réaccueillir soi-même. Peut-être que certains jours, on trouve que notre vie n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Peut-être que certains jours, on a peine à réaliser tout ce qui est à réaliser dans notre vie. Mais ce soir, laissons Dieu nous dire jusqu'à quel point il nous aime, jusqu'à quel point il veut s'inviter chez nous. Ce soir, en cette nuit de Noël, ouvrons-lui la porte de notre vie. Laissons-le venir à notre cœur. Laissons-le transformer en nous ce qui a à être transformé pour grandir selon son amour. C'est frappant de voir comment Jésus, dans la crèche, il naît dans la pauvreté. Il vient rejoindre notre propre pauvreté, si bien qu'il n'y a personne qui peut se dire indigne ou tellement pauvre qu'il n'a pas accès à Dieu. Il a voulu se faire tout petit pour que toute personne puisse lui être proche, le rencontrer, l'accueillir, se laisser aimer par lui. Ce soir, nous avons à rendre grâce à Dieu de nous aimer ainsi, de nous aimer jusqu'à se rendre présent dans notre vie. Il nous vient comme la lumière, nous disait le prophète. Et nous en avons besoin de cette lumière dans notre vie personnelle, on en a besoin dans notre vie sociale. On cherche, comme tout le monde, le bonheur, la paix, l'amour pour toute la société dans laquelle nous vivons. Ce soir, la lumière, nous la puisons en Dieu. En Jésus qui va nous donner sa parole, celui qui nous éclaire, celui qui nous guide, celui qui parle à notre cœur quand nous lui laissons l'espace de silence pour accueillir sa parole. Ce Dieu qui nous est donné veut nous apporter la lumière. Il est le prince de la paix, nous dit le prophète. La paix, nous savons que nous en avons besoin. Il a évoqué dans la proclamation, disait du prophète tantôt, jusqu'à quel point notre monde est souvent bousculé, maltraité. On vit encore, hélas, de l'injustice, de la guerre, de la violence, des manifestations de toutes sortes de mépris, d'exclusion. C'est malheureux. Mais en même temps, il y a dans notre cœur des ressources énormes pour bâtir du bonheur pour tous, de la paix. C'est frappant, hein, de voir comment dans les jours que nous vivons, au-delà des souffrances vécues par tant de familles, tant de malades à cause de cette pandémie, comme il y avait aussi dans le cœur des hommes une générosité, une solidarité, un amour qui dit l'amour de Dieu. On a besoin de cette paix qui s'exprime en fraternité, en amitié, en solidarité. Ce soir, le texte de Tite nous disait que nous sommes invités à vivre comme le Christ en faisant le bien. Ce soir, si on se souhaite de joyeux Noël, que ce soit l'occasion de dire, Seigneur, viens dans notre vie. Fais en sorte que, accueillant ton amour, on soit capable d'être dans le monde des témoins vivants, des témoins crédibles de ta bonne nouvelle. Des hommes et des femmes de compassion,
de service, d'amour. Les hommes et les femmes qui, dans leur vie quotidienne, dans la famille, dans l'entourage, dans le travail, apportent le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur des autres. Les hommes et les femmes qui, en te contemplant, en t'accueillant, vont puiser en toi la force d'aimer, la force de bâtir ce monde meilleur. C'est ce qu'on peut se souhaiter mutuellement les uns aux autres. Le don de Dieu à accueillir. L'amour qui veut nous laisser transformer le cœur. Le service, la solidarité, la fraternité qu'il veut bâtir. Que notre Noël soit une fête de fraternité et de communion autour de l'enfant qui nous est donné. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le chœur des anges, chanter l'heureuse nouvelle, le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regarde et vois l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande ta vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. En solidarité avec tous nos frères et sœurs du monde entier qui ce soir encore proclament leur foi en ce Dieu aimant qui nous est donné, nous disons ensemble tout doucement: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans notre prière de ce soir, on va la faire en silence. Je vous invite à porter dans notre prière de ce soir tous ces malades qui sont marqués par la pandémie que nous vivons actuellement. Les malades et leurs familles, toutes les personnes aidantes, les médecins, les infirmiers et infirmières, tous les gens des services de santé qui se donnent au jour le jour pour essayer de protéger la vie, par respect pour toute personne. Portons-les dans notre prière. Ce soir, Seigneur, nous te présentons aussi les responsables de la société qui ont dans ces temps des décisions importantes à prendre. Accueille-les, éclaire-les par ton Esprit Saint. Éclaire-les pour qu'ils puissent continuer à travailler pour le bien de tous. Éclaire-les pour qu'ils bâtissent aussi plus de justice, d'amour, de paix dans le monde. Nous te prions, Seigneur, ce soir pour toutes les personnes qui, aimant comme tu aimes, se dévouent au jour le jour, dans toute forme de service, dans leur travail, dans leur famille, dans du bénévolat, dans l'attention à toute personne, en particulier des plus délaissés, des plus blessés, des plus pauvres.
ceux qui ont le besoin. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas oublier les personnes seules, pour qui peut-être Noël a des accents un peu plus de tristesse que de joie, mais autour d'eux, des personnes accueillantes qui leur apportent un peu de la paix et de la joie de Dieu. Seigneur, nous te prions ce soir aussi pour nos familles, nos enfants, les petits-enfants, avec tout le mystère de la vie qu'ils portent, avec tout ce qu'ils portent de défis, de joie, de peine à l'occasion. Protège-les, Seigneur. Ils sont de ta famille. Enfin, veille sur notre communauté chrétienne, veille sur ton Église, qui elle aussi traverse des moments parfois difficiles. Que ton esprit la garde toujours dans l'unité et dans l'espérance, et qu'elle témoigne au cœur du monde de ta bonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons procéder à la collecte. Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né, pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. Et le ciel nous apprend le grand mystère. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui, pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. L'univers est baigné de sa lumière. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail humain. Nous te les présentons et deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, dans notre prière, avec toutes les intentions que nous portons, nous prions spécialement pour les parents défunts des familles Villeneuve, Biron et Noranville. Nous prions pour Roger et Louise Lagarde et Gilbert Brunette. Nous prions aussi aux intentions d'une personne. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, c'est juste et c'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure encore invisible. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs.
Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Oui, Dieu, nous le proclamons, tu es saint. Tu es bon pour nous et tu es bon pour toute l'humanité. Ce soir, nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils, dont nous célébrons la naissance. Il est venu chez nous, chez les personnes qui se détournent de toi et qui n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles, il change notre cœur, et alors nous arrivons à mieux nous aimer. Et nous reconnaissons que tu es Père pour toute personne et que nous sommes tous des enfants, frères et sœurs les uns des autres avec le Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons apporté notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, et deviendront ainsi pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples. Jésus prit alors le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » En lui vient reconnaître, En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et tout remplis de joie et d'espérance, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à ton Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, en ce jour, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi et en même temps, il est toujours avec nous. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Alors, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons maintenant recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Raymond, à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix, qui donnent le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout simplement comme Jésus lui-même nous l'a appris, nous aimons redire « Notre Père,
qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. tout spécialement cette nuit de Noël. Nous prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix sur terre, à toi, mon frère. Paix sur terre, à toi, ma sœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi, mon frère. Paix sur terre, à toi, ma sœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit de l'enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit de l'enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né
soir, tout joyeux comme un feu dans le noir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, si long Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Joyeux de fêter ce soir la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir en cette nuit très sainte ce don qu'il nous fait, qu'il nous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Amen. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et qu'il vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il nous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous reste à vous souhaiter de passer un beau Noël avec les limites que ça comporte, mais que ce Noël soit beau et bon et tout plein de la présence de Dieu et tout plein d'amour que vous avez pour tous ceux qui vous entourent. Joyeux Noël à chacun. Allons dans la paix du Christ. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. C'est dans une étable qui nous est donnée. Dans cette nuit, le Christ est né. C'est pour nous qu'il s'est incarné. Venez, pasteurs, offrir vos cœurs. Aimez cet enfant tout aimable. Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. C'est dans une étable qu'il nous est donné. On dit merci à notre couple qui a fait la régie et la caméra. C'est la fête de Pascal aussi. On lui souhaite bonne fête, notre caméraman. Merci aux amis qui sont à l'extérieur et qui ont été... Il s'appelle Pascal. Joyeux Noël à vous aussi. Bonne soirée.